Le pavillon des sources. Dans le parc thermal, le pavillon des sources est une immense verrière aux armatures bleues. Elle a été construite au début du XXe siècle. Au centre, 2 grandes jarres d'où jaillissaient les sources, Saint-Léger et Saint-Léon. On pouvait donc venir boire directement à la source? Parfaitement. Mais attention, on ne buvait pas autant d'eau qu'on le voulait. L'hydrothérapie était très réglementée. Des donneuses d'eau étaient chargées du service. Janine Armand, la présidente de l'association Les Amis du Vieux Poug, nous raconte en détail le fonctionnement. Chaque curiste qui venait là avait une visite auprès d'un médecin. Il y avait des médecins qui étaient attachés à l'établissement thermal et qui, en fonction des maladies des gens, les maladies hépatiques, les maladies digestives, qui déterminaient la quantité d'eau, le nombre de fois. Et donc, dans ce pavillon des sources, il y avait des salons, enfin des petits salons, bibliothèques, correspondances, où les gens venaient prendre l'eau et en même temps venaient faire leur courrier. Si le temps n'était pas beau, ça leur permettait de s'installer là et puis de passer l'après-midi, de lire, enfin bon. Imaginez, 2 grands rideaux pendaient aux fenêtres. Il y avait des palmiers dans ce pavillon, des tables, un boudoir, une bibliothèque, ce qui permettait à chacun d'être au cœur du parc tout en étant abrité. Un établissement de luxe, le Splendide Hôtel, était situé derrière le pavillon des sources. Il a disparu aujourd'hui. Les curistes repartaient avec leurs verres en cristal pleins de cette eau miraculeuse. Bref, des soins haut de gamme. Et ça a duré longtemps? Le thermalisme a fait vivre Poug de 1568 aux années 1970. Mais la légende dit qu'Hercule, déjà, serait venu pour se guérir d'une gastrite et Jules César pour soigner sa gravelle, des calculs. D'ailleurs, le nom de Poug vient du latin podiaquae, haut des montagnes. J'ai entendu dire qu'on surnommait Poug la station des rois. Des rois de France sont venus ici? On parle de Catherine de Médicis, mais surtout du prince de Conti, Henri III, Henri IV, Louis XIV ou Jean-Jacques Rousseau seraient passés ici. D'ailleurs, vous verrez en ville des villas et des maisons de maîtres qui sont des vestiges de cette époque glorieuse. Il y avait aussi beaucoup d'hôtels. Chaque hôtel avait sa calèche pour aller chercher les curistes à la gare. Et pourquoi est-ce que tout cela a disparu? Autant de succès, c'est dommage. Oui, la Seconde Guerre mondiale a marqué le coup d'arrêt. Ensuite, les gens ont préféré partir en cure à Vichy. Les derniers curistes sont venus ici au tout début des années 70.